mes études, ça a été assez simple. J'ai eu une chambre d'étudiante. Je suis arrivée à l'université. J'ai fait juste la demande à avoir un logement. Ils m'ont indiqué dans quel campus aller, enfin, parce qu'ils sont numérotés normalement. Puis voilà, c'est assez simple. Sinon, une fois que donc pour le doctorat, j'ai eu la chance de pouvoir tout de même avoir l'autorisation de garder un peu cette chambre étudiante. Mais à un moment donné, il faut peut-être passer outre. Donc j'ai juste cherché un appartement il y a plusieurs sites différents en Russie. Et puis tu signes un contrat avec un propriétaire d'appartement et puis voilà. Donc tu vas visiter, si tout est bon, tu signes un contrat et puis tu trouves l'appartement. Je pense que pendant mes 2 premières années d'études, j'avais un budget de 20 000 € par mois, ça me suffisait largement. Donc à l'époque, c'était à peu près 300 €. 280, 300 €. Et ça comprenait tout. Ça comprenait aussi les transports, le logement, et puis la nourriture, et puis quelques sorties de trois. Enfin, c'était à peu près ça. Je gagne ma vie en étant donc vétérinaire de terrain et chirurgienne. Je travaille dans 2 cliniques actuellement. Je suis responsable du département de chirurgie. Ça, c'est en quoi consiste. Et de terrain, c'est plutôt pour les urgences, parce que j'aime pas rester en clinique du matin au soir à faire des vaccins pour les petits chiens et les petits chiens, même si je les aime beaucoup. Je préfère mieux être en chirurgie en clinique et sur le terrain pour tout ce qui est un peu plus sérieux. Sinon, comment on fait pour trouver du travail? Parce que j'ai eu plusieurs travails différents. Donc pendant mes études, j'étais assistante vétérinaire. Le monde vétérinaire est très petit, donc beaucoup de bouche à oreille. Et sinon, qu'est-ce qui marche aussi, c'est qu'il y a aussi, pareil, des sites où il y a une annonce déclarant qu'ils cherchent des vétérinaires. Ou des sites où on met juste notre CV en ligne et on indique qu'est-ce qu'on cherche à peu près. Il y a des gens qui nous contactent. Moi, ce qui était vétérinaire de terrain, j'étais encore jeune diplômée. Personne ne m'avait vraiment contacté. Donc c'est un peu moi qui ai cherché. J'ai mis du temps à chercher, c'est-à-dire j'ai mis au moins, je pense, 2 mois à trier parce que, pas par manque, mais c'est que j'avais tellement de demandes que je voulais faire le tri et vraiment faire attention avec qui j'allais travailler. Ça marche plutôt bien. Et mis à part tout ça, pendant mes années d'études, j'ai eu la chance de pouvoir coacher un peu une écurie, donc là où j'ai un cheval aussi. Il y a aussi des rennes, des chiens de traîneau, c'est un refuge un peu avec plein d'animaux différents qui ont une seconde chance. Et j'ai commencé à travailler avec eux gratuitement pendant mes études. En échange de ça, en fait, ils m'ont donné un cabinet. Donc j'ai aussi un cabinet vétérinaire sur le territoire de ce refuge. Mais ce sont vraiment pour des patients que je connais, pour les patients de ce territoire, parce que du coup, c'est moi qui gère ce territoire, mais mes animaux sont pas malades tous les jours, heureusement. Donc il n'y a pas besoin d'être en permanence là-bas non plus. Je ne dirais pas que c'est difficile de trouver un travail, mais il faut parler la langue aussi, ça c'est indispensable à n'importe quel niveau. C'est très simple, j'ai un cheval ici. Je me suis posé la question effectivement de rentrer un peu en France et j'ai essayé de rentrer ces 3 dernières années. Je rentrais en France pour des longues périodes. Et j'ai pas vraiment trouvé la même énergie que je trouve à Moscou. Où quand on arrive ici, je suis rentrée au mois de février, en 2 semaines. J'ai eu 5 propositions de travail et de bon travail. Je ne parle pas de petits travaux, enfin, de choses très intéressantes avec des projets. Donc c'est assez actif. C'est pour ça que je pense que j'ai aussi voulu rester. Donc c'est sur une pente montante. Et aussi le côté où le chirurgien que j'assiste depuis que je suis du coup que j'étais verte dans le métier, que je connaissais encore rien du tout. Le fait qu'il m'ait proposé du coup de faire la thèse avec lui, qu'il soit passé recteur. Euh, Ça fait partie aussi des choses qui m'ont fait accepter.
malheureusement, avec toutes mes études et la passion que j'aimais, j'ai pas eu le temps de beaucoup visiter en Russie. Moi, je pense que beaucoup de Français expatriés qui viennent ici. Mais j'ai eu la chance de visiter Saint-Pétersbourg plusieurs fois, beaucoup de villes autour de Moscou, sur toute la région moscovite, d'aller vers Smolensk, d'aller il n'y a pas longtemps à Volgograd, vers Lipetsk aussi. Donc dans plusieurs villes j'ai été, mais j'ai jamais été très très loin en Russie, malheureusement pas. Enfin, dans ma famille, il y en a qui sont allés soit dans le sud de la Russie, et les études prenantes ne m'ont pas forcément permis de voyager plus que ça. Mais a priori, ça fait partie des choses où maintenant, je vais pouvoir travailler pour étudier beaucoup plus le vaste territoire russe. Je suis fan du borsch. C'est très... Après, c'est pas vraiment russe, c'est slave. C'est ukrainien. Et j'aime beaucoup les pelmeni. C'est assez simple hein, comme choix, mais donc les pelmeni toutes simples, c'est des sortes de raviolis avec de la viande dedans et j'aime bien quand elles sont avec encore dans le bouillon. Donc voilà. Лучший враг хорошего, mais c'est beaucoup lié à mon métier. Dit que le meilleur est l'ennemi du bien. C'est-à-dire des fois, à force de peaufiner, on va faire un moins bon résultat que si on avait laissé au stade où c'était bien. Et une autre phrase que j'aime bien, c'est все, что не делается, делается к лучшему. C'est tout ce qui ne se fait pas se fait pour le mieux. Et enfin, c'est dans un sens où il ne faut pas regretter d'avoir pas fait quelque chose ou d'avoir fait quelque chose, parce que tout ce qui se fait ou ne se fait pas se fait pour le mieux. Donc ça veut dire qu'on aura peut-être d'autres occasions et plein de possibilités, et peut-être que ça nous ouvre d'autres possibilités. Vaste. Je pense que c'est ça, vaste. Premier conseil, même s'il parle anglais, c'est d'apprendre le russe. Et une fois en Russie, même si on ne parle pas entièrement bien et complètement bien le russe, vraiment pas avoir peur des Russes, parce que les Russes ont tendance à être un peu froids au premier abord. C'est une sorte de test, mais s'ils voient qu'on fait un petit peu d'effort dans leur direction, ils deviennent très gentils et c'est là où on commence à profiter de la Russie. Donc en gros, mon conseil, c'est de s'intégrer et pas essayer d'importer ses propres lois ici. Après coup, si on veut réexpliquer les différences de culture, ils seront très ravis. Mais il faut faire l'effort de d'abord les comprendre eux, parce qu'on est quand même, on n'est pas chez nous et il faut comprendre le pays.